Bon, ça me fait bizarre d'être à la gare de Tokyo pour autre chose que manger des nouilles, mais je reprends le Shinkansen. Me voilà arrivé à Toyama. J'ai l'impression que ça fait la 5e ville qui s'appelle Toyama, mais non, c'est la première fois que je viens ici. On peut manger des super bons trucs comme ça. Et le reste, je vais découvrir, mais je viens là pour louer une bagnole et partir 2 jours dans les montagnes à la recherche de villages très typiques. En attendant demain, je visite ce petit parc. Vous devez rien entendre parce qu'il y a du vent. J'aurais bien pris ce pont en vélo, surtout pour faire la petite descente. C'est un village réputé pour les sculptures sur bois. Donc voilà, j'ai vu le monsieur travailler, je me suis arrêté et je lui ai acheté 2 petits nuages. Donc je suis dans la bagnole, il pleut à gogo, ça n'a pas arrêté depuis ce matin, c'est un peu la misère. Et je suis tombé sur cet atelier de sculpture avec le monsieur sympathique. Bon, moi j'étais très content d'aller dans l'atelier, mais il n'avait pas grand chose, je vais voir le showroom. Il devait être ça ou ça, je sais pas. Donc là c'est des ateliers avec plein de petits sculpteurs. Bon, c'est très joli, mais sous la pluie, on n'a pas trop envie de s'attarder. Bon, bah le showroom est fermé. J'ai trouvé 2-3 bricoles, mais directement chez les sculpteurs, à la limite, je préfère. Voilà ce que j'ai trouvé. La chouette qui était emballée et le dragon qui était accroché. Ça devait faire une bonne dizaine d'années qu'il était accroché dans son atelier. Il a dû se dire purée, j'ai enfin trouvé un pigeon pour le vendre celui-là. Alors je suis arrivé à un des spots que je voulais voir. C'est parti, je vais vous montrer même s'il pleut. J'espère que je pourrai vous faire des images sympas. C'est sûrement un temple. Bravo, Sherlock. Mais comment il fait pour être aussi fort? Elle est pas belle la pluie. Ah, pour une fois j'arrive à filmer une grenouille. Je les entends toujours mais je les vois jamais. Encore un magnifique bonsaï. Il faut prononcer bonsaï. Et les murs sont en écorce. Il y a 3-4 petits villages comme ça dans le coin. Ni clou ni vis, comme dans la pub. Voilà une musique sortie de nulle part. Ouais. Je crois que les Japonais font beaucoup de monocycles, c'est le 3e que je vois au moins. C'était super bon, mais il pleut toujours. Je continue ma route. Culture en terrasse. Et c'était rempli de rizières le village. Il y avait 5-6 maisons à l'origine et que des rizières au milieu. J'adore la glycine qui monte dans les arbres. Un lac de barrage. Vous voyez, on est clairement dans les montagnes, on est clairement dans la brume et on est clairement sous la pluie. Voilà un des autres villages. Ce qui est bien, c'est que c'est toutes des maisons qui sont habitées, c'est pas que pour le folklore. Poule! Oh non, encore loupé. Donc ce village
Un des trois s'appelle Gokayama. Pour les autres, c'est trop compliqué à dire. Je tente même pas. Elles sont surélevées du sol. Alors, la sortie scolaire en short et t-shirt, je sais pas comment ils font. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'envoyer un colis avec des habits chauds, ce serait vraiment sympa. Ah, c'est le très grand modèle. Je retente la technique de la route abandonnée pour voir des animaux. Voilà où ma route s'arrête, ça m'apprendra à vouloir faire le malin. Voilà, j'arrive au village qui est considéré comme le plus beau, avec la passerelle pour y arriver, c'est sympa. Ce qui est moins sympa, c'est ça. Il a la tête du nez qui est content, là. Ah bah moi je crois que je préfère comme ça. Je rêverais de pouvoir aller sur ce pont, mais je crois que j'ai déjà pas le droit d'être là où je suis. Bon, c'est à peu près le même timing que chez nous, hein, on dirait. Bon, tout le monde est sur la photo de tout le monde. Moi, je serai sur la leur et eux, ils sont sur la mienne. Désolé pour les fils électriques, mais la vue est quand même pas mal. Ma petite route. J'ai fait rajouter l'aileron parce que je vais très vite dans les virages. Alors, j'ai trouvé ce joli petit hôtel et je vous montrerai l'intérieur parce que c'est joli. Je vais vite voir si j'arrive à trouver un deuxième truc de nouilles parce que sinon j'ai rien du tout. Bon, des fois dans Tokyo j'arrive pas à trouver et là au fin fond d'une montagne où il n'y a qu'un seul restaurant à des kilomètres à la ronde, le gars il m'a fait un bol de riz avec une omelette, des légumes, une salade, le truc tout simple mais très bon. Et il y avait un cycliste qui parlait un tout petit peu anglais. Et lui, il est monté en haut de la montagne, mais avec son petit vélo pliable. Vous verrez la photo. Allez, tchuss. Le patron regarde son autocollant de Switzerland. Voici ma chambre que j'ai trouvée au fin fond d'une montagne. Je crois qu'on est deux dans l'hôtel. La chambre est super jolie. Niveau surface, on est sur du 12 tatami. C'est l'unité de mesure au Japon. Demain, je vais découvrir la vue. Et je suis dans cette tenue parce que je sors du onsen. J'ai pu rester pendant une demi-heure. C'était au top. Et voilà le programme. Un petit thé avec un biscuit. Ah d'accord, vous êtes carrément dans ma chambre maintenant. Bah, super la vie privée. Ah non mais c'est de pire en pire.
And the Oscar goes to Jamie Foxx and Ray. Non mais c'est pas possible. C'est qui vote?